on est bien assis sur ses ischions. S'il faut, on soulève un petit peu la peau des fessiers. On pose les paumes de main sur les genoux. On étire sa colonne vertébrale vers le ciel jusqu'au sommet du crâne. Si on veut, on peut fermer les yeux, sinon on les garde ouverts. C'est comme on se sent le plus à l'aise. Et dans un premier temps, on va observer sa respiration, le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui revient à la normale à l'expire. On va, l'espace d'1 heure, oublier tous ses soucis, toutes les choses à faire, tout ce qui nous traverse l'esprit. On va simplement être là, calme, dans le moment présent, connecté avec son corps, avec ses ressentis, et profiter de ce moment qu'on va se réserver pour soi, pour se faire du bien à son corps, faire du bien à son esprit. En observant sa respiration, on pense à toujours grandir sa colonne vertébrale vers le ciel jusqu'au sommet du crâne, que le dos ne s'avachisse pas. On se tient bien droit. Et petit à petit, on va accentuer la respiration, on va prendre des inspirations beaucoup plus longues et des expirations beaucoup plus longues. On inspire bien profondément jusqu'au bout, jusqu'aux clavicules. Et on expire bien profondément pour évacuer tout l'air qui reste dans les poumons. Inspire, gonfle le ventre, gonfle la cage thoracique. Expire profondément. Essaye de vider tout l'air qui reste dans les poumons. Et on continue au rythme de sa respiration à inspirer profondément et expirer jusqu'au dernier souffle d'air qui se trouve dans nos poumons. On va placer les mains en Jana Mudra, c'est-à-dire qu'on va poser le dessus des mains sur les genoux et on va poser la pulpe du pouce sur l'ongle des index et on va tendre les 3 autres doigts au maximum. Pour se concentrer encore plus, et bien se recentrer. On continue à faire des belles inspires et des belles expires. Puis maintenant, on va ajouter la contraction du Mula Bandha, c'est-à-dire tout le plancher pelvien. On va imaginer qu'on contracte tout le plancher pelvien et qu'on veut le remonter le long de la colonne vertébrale. Alors, on y va, on inspire. On contracte le Mula Bandha sur 4, 3, 2, 1. Ensuite, on bloque, en gardant la contraction du Mula Bandha, on bloque la respiration sur 4, 3, 2, 1. Et on expire, on relâche 4, 3, 2,
1. On inspire, on contracte le moula bandha. 4, 3, 2, 1. Bloc. 4, 3, 2, 1. Expire, lâche. 4, 3, 2, 1. Inspire, active le moula bandha. 4, 3, 2, 1. Bloque la respiration. 4, 3, 2, 1. Expire, relâche la contraction. 4, 3, 2, 1. Inspire, active moula bandha. 4, 3, 2, 1. Bloque. 4, 3, 2, 1. Expire, relâche. 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspire, active moula bandha. 4, 3, 2, 1. Bloque la respiration et la contraction. 4, 3, 2, 1. Et expire, relâche. 4, 3, 2, 1. Maintenant, on va faire la même chose avec le deuxième bandha, qui Uddiyana bandha, situé au niveau du nombril. Donc, dans un premier temps, on va inspirer sur 4. Ensuite, on va contracter le ventre au niveau du nombril. On va essayer de ramener le nombril vers la colonne vertébrale et de remonter l'air qu'on a inspiré dans les poumons. Et on va bloquer la respiration, bloquer la contraction sur 4 et relâcher sur 4. Allez, on y va. On inspire profondément sur 4. 4, 3, 2, 1. On bloque l'air et on rentre le nombril vers les poumons en faisant remonter l'air vraiment vers le haut, vers les poumons. Et on bloque sur 3, 2, 1. Et on relâche. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Rentre le nombril, bloque la respiration, contracte les abdominaux sur 3, 2, 1. Et relâche. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Bloque la respiration, contracte les abdominaux, rentre le nombril vers la colonne vertébrale. 3, 2, 1. Et expire, relâche. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Bloque la respiration, rentre le nombril au maximum vers la colonne vertébrale, fait travailler les abdos profonds. 3, 2, 1. Et expire. 4, 3, 2, 1. Dernière fois. Inspire. 4, 3, 2, 1. Bloque la respiration, rentre le nombril vers la colonne vertébrale, fait travailler les abdos profonds. 3, 2, 1. Expire, relâche. 3, 2, 1. On va activer maintenant le troisième bandage, le Landara Bandha. Donc, on va inspirer sur 4, bloquer la respiration, descendre le menton vers les clavicules. On va rester là sur 4 et remonter la tête et expirer sur 4. Allez, donc on y va, c'est parti. Inspire sur 4. 4, 3, 2, 1. Bloque la respiration, descend le menton vers les clavicules. 4, 3, 2, 1. Redresse la tête et expire. 4, 3, 2, 1. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Bloque la respiration, menton clavicule. 4,
3, 2, 1. Redresse la tête, expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Bloque la respiration, menton clavicule, 4, 3, 2, 1. Redresse la tête et expire, 4, 3, 2, 1. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Bloque, menton clavicule, 4, 3, 2, 1. Redresse la tête, expire, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspire, 4, 3, 2, 1. Bloque menton clavicule, 4, 3, 2, 1. Redresse la tête, expire, 4, 3, 2, 1. Et inspire, monte les bras au ciel. Expire, main au cœur. On repose les mains sur les genoux. Pardon. De chaque côté des hanches, on pose les paumes de main de chaque côté des hanches sur le tapis. Et on va inspirer, grandir sa colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et pousser l'oreille droite vers le ciel et en même temps descendre l'épaule droite vers la terre. Pour bien étirer tous les muscles du cou, du côté droit. On pousse l'oreille droite vers le ciel. Et on tire l'épaule droite et l'omoplate droite vers la terre. On descend bien l'épaule. On étire tous les muscles. En inspirant, on redresse la tête. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, nouvelle inspire. On pousse l'oreille gauche vers le ciel. On descend l'épaule droite, l'épaule gauche et l'omoplate gauche vers la terre. On étire tout le côté gauche du cou. Et on continue à bien respirer. Et on pousse bien cette oreille gauche vers le ciel. Et on pousse bien l'épaule gauche et l'omoplate gauche vers la terre. Et en inspirant, on remonte. On peut garder les mains sur le tapis. Et ce coup-ci, on va faire des rotations des épaules. On va inspirer. Pousser les épaules vers l'avant. Faire un demi-cercle vers l'avant avec les épaules et monter jusqu'aux oreilles. Et à l'expire, demi-cercle vers l'arrière, on rentre bien les omoplates et on descend bien les épaules. Inspire, demi-cercle avec les épaules vers l'avant. On remonte jusqu'aux oreilles. Expire, demi-cercle vers l'arrière et on redescend bien les épaules. Inspire, demi-cercle vers l'avant. Expire, demi-cercle vers l'arrière. Dernière fois, inspire, demi-cercle vers l'avant, on monte les épaules jusqu'aux oreilles. Expire, demi-cercle vers l'arrière, on rapproche bien les omoplates et on descend bien les épaules le plus bas possible. On va faire la rotation maintenant dans l'autre sens. On va inspirer, rapprocher les omoplates, faire un demi-cercle vers l'arrière avec les épaules, les remonter jusqu'aux oreilles et à l'expire, demi-cercle vers l'avant. Inspire, on ouvre le cœur, on resserre les omoplates, demi-cercle vers l'arrière, on monte les épaules jusqu'aux oreilles. Expire, demi-cercle vers l'avant. Nouvelle fois, inspire, rotation des épaules, demi-cercle vers l'arrière. Expire, demi-cercle vers l'avant. Dernière rotation. Inspire, rotation des épaules vers l'arrière. Puis expire, rotation vers l'avant. Inspire, monte les bras, hauteur des épaules. Passe le bras droit sur le bras gauche. Enroule tes bras, tes avant-bras pour venir
faire toucher les deux paumes, deux paumes de main se touchent. Et pas, on essaye de joindre les deux paumes de main. À l'inspire, on va monter les coudes vers le ciel. Et à l'expire, on va descendre les coudes vers le nombril. Et on reste comme ça avec les coudes vers le nombril de respiration. On essaie de rapprocher un peu plus les coudes du nombril, on sent l'étirement dans le dos. Et à l'inspire, remonte, ouvre les bras. Et nouvelle inspire, on met le bras gauche sous le bras droit. On plie les coudes, on ramène les paumes l'une contre l'autre. On inspire, on monte les coudes. Et on expire, on descend les coudes vers le nombril. Et il nous reste une ou deux respirations pour bien étirer le dos. Inspire, remonte. On va faire juste un petit mouvement de poignet pour l'échauffer un peu. Donc, on va tendre les mains, les bras parallèles au sol. Mettre les paumes de main, les doigts en l'air. Et on va les tirer sur les doigts de sa main droite pour rapprocher et tirer ses poignets vers soi et ses doigts vers soi. Puis ensuite, on abaisse les doigts vers la terre et avec la main gauche, on essaye de les rapprocher encore un peu plus les doigts de son buste. Et on fait pareil avec l'autre main. On tend les doigts en l'air. Avec la main droite, on presse les doigts vers son buste. On garde bien le bras gauche tendu. Et on fait la même chose avec les doigts vers la terre. On essaye de ramener les doigts le plus possible vers soi. On relâche et on va passer à quatre pattes. On va retourner les pointes de pied. Décoller, à l'inspire, décoller les genoux du sol. Et à l'expire, on va pousser les fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour retrouver en chien tête en bas, donc Uttanasana. Et on va tendre une jambe puis l'autre pour déverrouiller les genoux, étendre un peu l'arrière des jambes. On repousse bien sur ses mains pour garder les bras bien tendus. On tourne les biceps vers les oreilles. On rentre bien le nombril vers la colonne vertébrale. On pousse le coccyx vers le ciel. Et on plie une jambe après l'autre en essayant de déposer le talon sur le sol. Puis on regarde ses mains et on peut marcher ou sauter vers ses mains. On garde les genoux pliés. On pose son buste sur les genoux. On pose ses mains sur ses jambes ou sur le sol. Uttanasana, position de la pince. On reste quelques respirations. À chaque respiration, on essaye de tendre un petit peu plus l'arrière des jambes. Puis on crochette tous les doigts sauf les index qui pointent vers l'avant, main en Kali Mudra. On inspire, on pousse genou bassin vers l'avant, on remonte les bras vers le ciel. Et on expire, main au cœur. On va juste faire les deux salutations au soleil pour bien s'échauffer avant de s'étirer complètement. Donc on a les pieds largeur des hanches. Inspire, bras au ciel. Et expire, descendre dos au plat, comme si on nous tirait par les mains. Puis plie les jambes, pose les mains au sol. Et on voit jambe droite, puis jambe gauche vers l'arrière pour se retrouver en planche. En planche, on active bien les bandas. On active bien Mula Bandha.
On active bien Ujjana Bandha, entre bien le nombril, vers la colonne vertébrale, et on repose bien sur ses mains. Puis on pose les genoux au sol, on pousse les biceps vers l'avant, on plie les coudes le long des côtes, et on va déposer en premier le cœur, et en deuxième le bassin, en mettant son corps sur le sol, et on inspire, on repousse sur les mains, on garde les coudes près des côtes, pas écartés, mais bien près des côtes. On redresse le buste et on recrochette les pieds. On repousse les pieds vers l'arrière et vers le ciel pour se retrouver en Adho Mukha Savasana. On essaye de bien pousser les fessiers vers le ciel, bien repousser sur ses mains, bien étirer son dos et rapprocher au maximum les talons du sol. Puis on inspire, on monte sur les pointes de pied, on plie genou droit, on le ramène vers le buste, on passe le poids du corps vers l'avant, on dépose pied droit entre les deux mains. Et on pose genou gauche au sol, on inspire, on redresse le buste pour commencer à chauffer les hanches et l'ouverture des hanches. Impulsion, on inspire, on ramène pied gauche vers pied droit, et largeur des hanches, on repasse en Uttanasana. Le ventre repose sur les cuisses. Au fur et à mesure des respirations, on essaye de tendre un peu plus l'arrière des jambes. On va attraper coude opposé et faire un petit mouvement de balancier pour détendre le dos. On repousse bien le sol avec les pieds. On crée une petite tension à l'arrière des jambes pour bien pousser le coccyx vers le ciel. Et on laisse retomber, pendre le dos, la tête, la nuque. De l'autre côté. On repasse les mains en Kali Mudra, doigts enlacés, souffle les index. On inspire, on repousse genou bassin vers l'avant. On remonte et on expire, main au cœur. On recommence de l'autre côté. Inspire, voix au ciel. Expire, descend au droit. Puis les genoux, poussent les mains sur le tapis. Envoie jambe gauche, puis jambe droite à l'arrière pour te trouver en planche. Active bien les bandhas. Et soit on fait comme tout à l'heure, on pose les genoux et on descend le cœur en premier sur le tapis. Soit on descend directement en planche, bien droite. On plie les coudes le long des côtes et on pose l'ensemble du corps en même temps sur le sol. On inspire, on repousse sur les mains. On redresse le buste. Et on expire, on pousse les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Savasana. On repose bien sur les mains. On étire son dos. Coccyx vers le ciel. Et inspire, monte sur les pointes de pied. Les genoux gauche montent vers le buste. Passe le poids du corps vers l'avant. Pose pied gauche entre les mains. Dépose genou droit sur le sol et inspire. Redresse le buste. Et on sent l'étirement au niveau de la hanche qui commence à se faire. Puis inspire, impulsion, ramène pied droit à côté du pied gauche. On repasse le buste sur les cuisses. Uttanasana. Et on va inspirer. Aussi, on va joindre les paumes de main et entrecroiser les doigts à l'arrière, derrière le dos. Et à l'inspire, on va tendre les bras, tirer les mains vers l'arrière, bien tendre les bras, bien rapprocher les omoplates.
On garde le ventre posé sur les cuisses. Et puis si on peut, si on a les bras bien tendus, on essaye de pousser les bras par-dessus la tête. Et donc pour ouvrir encore plus et étirer encore plus les épaules et le dos. Inspire, relâche. Et on va aller s'asseoir sur la chaise fictive qui est derrière nous. On va essayer d'amener les cuisses le plus possible parallèles au sol. On redresse le buste. On tire les bras vers le ciel. On essaye de les aligner au buste. Et inspire. Tire les bras vers le ciel, dans les jambes. Et expire. Main au cœur. Les jambes, les pieds écartés, largeur de hanche. On ancre bien ses pieds dans le sol. On crée une petite tension dans les jambes. On remonte les rotules. On active le Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. On étire bien sa colonne vertébrale jusqu'au ciel. Et on inspire, on monte les bras au ciel. On attrape poignet gauche avec main droite. On inspire et à la prochaine expire, on tire son bras gauche vers la droite. On essaye de garder le bassin au même endroit. Et on étire tout le côté gauche de la cage thoracique. On essaye de bien garder les bras. L'arrière de la tête, bien ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. On rentre bien le nombril. Et inspire, remonte. Change le croisement des bras. Inspire, tire bien les bras vers le ciel. Et expire, descend sur le côté gauche. Tire le bras droit vers le côté gauche. On sent tout le côté droit qui s'ouvre. Pousse bien l'épaule droite vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire, descend les bras. Ouvre les jambes d'à peu près un peu plus d'1 mètre. Tourne le pied gauche à 90 degrés. Inspire, monte les bras à hauteur des épaules. Et expire, on va descendre bras gauche sur jambe gauche. Bras droit vers le ciel. On descend en Trikonasana. On pose la main gauche sur le tibia au niveau de la cheville gauche. Et l'important, c'est de garder l'alignement entre les deux jambes et le dos. On ne doit pas avoir les fesses qui poussent vers l'arrière. On essaie de bien ramener le bassin vers l'avant pour faire que les jambes et le dos et les bras soient dans un même plan, sur une même ligne. Et on va regarder le bout des doigts de la main droite. Inspire, remonte. On va faire pied gauche, ouvre pied droit. Et à l'expire, on va descendre main droite sur jambe droite. Main gauche vers le ciel. On descend le long de la jambe. On laisse la main droite sur tibia ou sur cheville droite. On tire bras gauche vers le ciel. On regarde le bout de ses doigts. On remonte bien les rotules pour protéger les genoux. On pousse les hanches vers l'avant pour que les fessiers ne ressortent pas. On pousse l'épaule gauche vers l'arrière. Et on s'étire en Trikonasana. Mouvement qui est bon pour le dos et qui sculpte les jambes en plus. Inspire, remonte. Ramène les pieds l'un vers l'autre. Et on va venir s'accroupir. On laisse un petit écart entre les pieds. On descend, on s'accroupit.
doucement, on essaye de rapprocher au maximum les talons de la terre. Puis on va écarter les genoux pour passer le buste entre les jambes. Et on marche avec ses mains loin vers l'avant pour retirer son dos. Et de l'autre côté, on essaie de pousser le coccyx et les talons vers la terre. Malasana. On étire le dos, on étire les hanches. Et on continue à bien respirer. Puis, on va venir poser les fessiers sur la terre. Rapprocher les talons du pubis au maximum. Les deux plantes de pied sont jointes. Et on va se mettre en Baddha Konasana, posture du papillon. On attrape les orteils avec les mains. Et ce qui est important, c'est de bien basculer le bassin vers l'avant. On peut s'aider avec ses pieds pour tirer en fait sur ses pieds pour pouvoir avancer le bassin vers l'avant, sortir le cœur. Et augmenter la flexibilité des hanches. À l'inspire, on étire bien sa colonne vertébrale vers le ciel, bassin vers l'avant. Expire, on peut relâcher, essayer de descendre un peu plus les genoux vers le sol. Inspire, étire la colonne vertébrale et en poussant, en commençant par pousser le bassin vers l'avant. Expire, descends les genoux plus près du sol. Inspire, grandis. Et expire, pousse les genoux près du sol. Inspire, grandis. Pousse les genoux près du sol. Et on relâche. On va garder la jambe gauche pliée. On va essayer d'aligner le tibia gauche avec le petit bord du tapis. Et on va étendre la jambe droite vers l'arrière. Avec ses mains, on fait contrepoids pour se stabiliser. Essayer d'amener ces deux hanches à la même hauteur. Voilà, hanche droite, elle va avoir tendance à se soulever. Il faut la ramener au maximum vers le tapis. Position du pigeon. Kapada Raja Kapotasana. C'est trop dur de garder. L'objectif, c'est d'avoir le tibia parallèle au petit bord de tapis. C'est dur d'en arriver là. Au départ, on peut garder la jambe un peu plus pliée et un peu plus ramenée vers son pubis. Pas besoin de l'écarter beaucoup pour qu'elle soit parallèle au petit bord de tapis. C'est plus facile si on garde son talon un peu plus près de soi. L'important, c'est d'essayer de maintenir les deux hanches à la même hauteur et de bien plaquer et de ramener sa hanche droite vers le sol. Ouais. Et on essaye de bien redresser son buste, redresse sa tête. Pousse bien la hanche droite vers le tapis. Kapada Raja Kapotasana. Alors, au fur et à mesure de la respiration, c'est qu'on se sent un peu plus à l'aise et on sent la hanche qui commence à se détendre. On peut repousser encore plus sur ses mains pour redresser encore plus son dos à la verticale. Et la prochaine inspire, on va marcher devant avec ses mains pour venir déposer le buste sur la jambe pliée et déposer le buste sur le sol. En étant ses mains le plus loin possible vers l'avant, on pose le front au sol. Et on pousse bien la hanche droite vers le tapis.
Et on respire bien. On se sert de la respiration pour bien détendre tous les muscles. Et surtout, à l'expiration, on imagine bien que l'expiration et l'air envoyé par l'expiration va aller gommer toutes les tensions. On peut ressentir au niveau des hanches, du dos, des cuisses. Et la prochaine inspire, on repousse sur ses mains pour redresser son buste. On va revenir s'asseoir sur ses fessiers. On va garder la jambe gauche qui était pliée, on va la garder pliée devant soi. Et on va empiler par-dessus sa jambe droite qui était à l'arrière. Et on essaye de mettre le pied droit sur le genou gauche et le genou droit au-dessus du pied gauche. Adhisthambasana. On respire bien, on garde bien les ischions plaqués au sol, on grandit bien la colonne vertébrale. Les pieds, on essaie de garder les pieds bien flex. Pour protéger les genoux. Et on va inspirer, monter les bras au ciel. Et si on peut, on expire. Et on descend le buste sur les jambes. On ne va pas trop loin, on va là où son corps peut aller. On doit s'étirer, mais pas forcer, pas aller dans la douleur, ne pas bloquer le corps. Inspire, repousse sur les mains. Et ce coup-ci, on va garder la jambe droite devant, pliée. Et on va tendre la jambe gauche vers l'arrière pour faire le pigeon de l'autre côté. On se sert de ses mains pour s'ajuster et surtout pour bien repousser ses hanches et bien positionner ses deux hanches à la même hauteur et pousser la hanche gauche surtout vers la terre. On respire profondément pour que son corps se détende. Et on envoie la respiration aux endroits où on sent toutes les petites tensions pour libérer le corps de ces tensions. Et prochaine inspire, on avance ses mains, on marche avec ses mains le plus possible vers l'avant et on dépose le buste sur la jambe pliée puis on dépose le front au sol. On repousse bien la hanche gauche vers le sol. À l'inspire, on gonfle bien les poumons, on crée de l'espace dans la cage thoracique. Et à l'expire, on détend tout le corps. Prochaine inspire, on repousse sur les mains, on redresse le buste. On va ramener la jambe qui était derrière vers l'avant. Et on va empiler les deux jambes comme tout à l'heure. On garde la jambe droite pliée en premier sur le sol. Et on empile la jambe gauche par-dessus. Le pied gauche vient sur le genou droit. Et le genou gauche vient s'empiler au-dessus du pied droit. On redresse bien sa colonne vertébrale. On étire la colonne jusqu'au sommet du crâne.
Prochaine inspire, on monte les bras au ciel. Et prochaine expire, on descend le buste vers les jambes. Et petit à petit, on essaie de relâcher son buste vers l'avant. On relâche le buste, la nuque, la tête. On continue à bien respirer profondément pour créer d'espace dans les côtes. Et à l'expire, allez gommer toutes les tensions qu'on peut ressentir. Attention à bien garder les pieds flex pour protéger les genoux. Et à la prochaine inspire, on remonte le buste. Et on va placer ses jambes et ses pieds. On place d'abord son pied, ses pieds sur la droite des hanches, côté de la hanche droite. Donc on place déjà le pied gauche au sol et on essaie de mettre le pied droit par-dessus la plante du pied gauche. On a la hanche droite qui se soulève un peu. On essaye de la poser au maximum vers le sol. On va poser la main droite sur le genou gauche. On inspire, on se grandit, on grandit sa colonne vertébrale. Et en expirant, on pivote un peu plus le buste vers l'arrière et on tourne la tête vers l'épaule gauche. Et si on peut, prochaine inspire, on va emmener le bras gauche dans le dos. Et on va essayer d'aller attraper avec son bras gauche son biceps droit. Sinon, on laisse simplement la main gauche dans le dos. Et à l'inspire, on continue à étirer sa colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expire, on pousse un peu plus le buste vers l'arrière avec la rotation qui part au niveau du nombril. Inspire, on s'étire vers le ciel. Et expire, on accentue un peu plus la rotation. Et inspire, on revient doucement au centre. Et on va passer les jambes de l'autre côté. Ce coup-ci, donc, on plie la jambe droite sur le tapis. Le pied droit vient se placer à l'extérieur de la hanche gauche. On plie la jambe gauche par-dessus la jambe droite et on vient placer le dessus du pied gauche dans la plante de pied droite. On vient poser la main gauche sur le genou droit. Et on va pivoter le buste et l'épaule droite vers l'arrière. Et on inspire, on grandit son buste. On expire, on pivote un peu plus le buste au niveau du nombril. Et à la prochaine inspire, on va ramener le bras droit dans le dos. Et avec la main droite, on va essayer d'attraper le biceps gauche. On continue à inspirer, à se grandir. Et expirer, pousser un peu plus la rotation au niveau du nombril. Pousser l'épaule droite vers l'arrière. Inspire, on se grandit. Et on accentue la rotation. Et prochaine inspire.
On ramène le buste au centre. Et on va quand même faire un petit défi abdominaux. Alors maintenant qu'on a essayé de travailler l'ouverture des hanches, on va allonger la jambe droite à l'avant. Attraper son pied gauche dans ses mains. Et on va essayer d'aller passer sa jambe gauche par-dessus l'épaule gauche. Et on va essayer de la bloquer. Et on va déposer sa main gauche à côté de la hanche gauche. Et on va déposer main droite à côté de la hanche droite. Et à l'inspire, on va essayer de décoller les fessiers, de porter le poids du corps sur les mains, en gardant la jambe gauche en l'air qui est flex. Et si on peut, on décolle aussi la jambe droite. Et on repose. C'est le défi du jour. Et on va reposer le pied gauche au sol, allonger jambe gauche, et on va faire la même chose du côté droit. Donc on plie la jambe droite, on attrape son pied droit dans sa main, on pousse son pied un peu vers l'arrière, et on essaye de passer sa jambe droite sur l'épaule droite. On dépose main droite à l'extérieur de la hanche droite, main gauche extérieure de la jambe gauche. Et à l'inspire, on active les bandas, on pousse sur les mains, on soulève les fessiers. Et si on peut, on soulève en plus la jambe gauche. Travailler les abdominaux un petit peu. Et on repose. On va ensuite passer sur le dos. On plie les genoux. On allonge la colonne vertébrale. Sur le sol. On plie les genoux, les pieds écartés de l'arrière des hanches. Les mains, les bras sont tendus vers les talons. Et on touche le talon avec le bout des doigts, le bout du majeur. Et on va inspirer. À l'inspire, on active les bandas. Et on pousse le bassin vers le ciel. Et le poids du corps repose sur les pieds et sur les épaules. Et à chaque inspire, on essaie de pousser un peu plus le bassin vers le ciel. On essaie de garder les genoux proches l'un de l'autre, que les genoux ne s'écartent pas. Et on respire bien. Et à chaque inspire, on pousse un peu plus haut le bassin. Puis doucement, on va aller reposer la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en essayant à chaque fois d'aller poser chaque vertèbre un petit peu plus loin pour bien étirer la colonne. Et on repose le dos sur la terre. Ensuite, on va quand même faire une chandelle, une inversion. Alors, si il y a deux options. La première option, c'est de faire simplement Iparitta-Karani. Donc, tout le dos repose sur la terre. On tend les jambes vers le ciel, les talons poussent vers le ciel et les bras sont étendus le long du corps, paume vers la terre. Et avec cela, en respirant, en essayant de plaquer le nombril vers la colonne vertébrale et pousser les talons vers le ciel. Si on le sent, on peut monter en chandelle. Donc, on plie les genoux et avec une petite impulsion, on va monter les fessiers. On cède en posant, en déposant
les paumes de main le long de la colonne vertébrale, en essayant d'étirer le plus possible le dos vers le ciel. Et ensuite, on déplie les jambes. Et on essaye au maximum de pousser le coccyx vers le ciel et d'étirer les jambes vers le ciel. Et si on peut, on va descendre tout doucement. Les jambes derrière la tête, les pieds derrière la tête ou gardant les jambes tendues. Pour aller trouver la position de la charrue. On pousse bien le dos, le coccyx vers le ciel. On étire tout le dos. On renforce tous les organes vitaux. On fait circuler le sang. On régénère le système nerveux. On peut replier les genoux pour repasser par la chandelle. Et lentement dérouler le dos en retenant bien les fessiers, surtout en allant très très doucement, mais en reposant bien le dos vertèbre après vertèbre et en l'étirant au maximum. Chaque vertèbre se déposer le plus loin possible derrière l'autre. Et on plie jambe gauche pour déposer pied gauche sur le sol. Et avec ses mains, on attrape la jambe droite. On essaye de bien déposer un maximum le dos sur le sol, qu'il y ait un maximum de points de contact entre le dos et le sol. De ne pas remonter les épaules, mais bien les détendre sur la terre. Et on attrape sa jambe. On peut attraper l'intérieur de la cuisse, du mollet, la cheville ou le pied, comme on peut. Et on essaie de rapprocher au maximum la jambe droite de son buste. Puis on relâche, on va déposer le pied droit sur le genou gauche. On pousse le genou droit vers l'arrière. On attrape l'arrière de la cuisse gauche. Et on essaie de rapprocher les genoux. On presse sur les mains pour rapprocher les jambes du buste. Inspire, on relâche. Et expire, on presse pour rapprocher le tibia du cœur et les jambes du buste. On essaie de garder un maximum de points de contact entre le dos et la terre. Inspire, on relâche la pression et expire. On presse bien sur les jambes et on sent, normalement on doit sentir l'étirement qui se fait à l'arrière de la jambe et au niveau de la hanche. Inspire, relâche et expire, presse. Et on inspire, on repose les pieds sur le tapis. On laisse le pied droit sur le tapis et on monte la jambe gauche vers le ciel. On attrape l'arrière de la jambe gauche, soit arrière de la cuisse, soit arrière du mollet, soit cheville, soit le pied gauche. Et on essaye de ramener jambe gauche vers le buste. On essaye de déposer au maximum le dos sur le sol. On respire bien, on sert de la respiration pour se détendre. Détendre toutes les petites tensions. Et au fur et à mesure, rapprocher encore un petit peu plus la jambe du buste.
Et on plie genou gauche. Et on va les déposer cheville gauche sur genou droit. On pousse le genou gauche vers l'arrière. Et on attrape l'arrière de la cuisse droite. Et on va presser pour ramener au maximum les jambes vers le buste. Inspire, relâche. Et à l'expire, on presse pour aller plaquer au maximum les jambes vers le buste. Et étirer les hanches à l'arrière des jambes. Inspire, relâche. Expire, presse. Inspire, relâche. Expire, presse. Inspire, relâche. Et expire, presse. Et ensuite, on va décroiser les jambes. On garde les genoux vers les aisselles. On met les pieds flex. On pousse les talons vers le ciel. On attrape les plantes de pied par l'extérieur des jambes. Et on va presser sur les plantes de pied avec ses mains pour essayer de descendre les genoux sur le sol, les rapprocher au maximum du sol. Et à l'expire, on presse les genoux vers le sol. En même temps, on essaye de garder un maximum de points de contact entre le dos et la terre. Et on étire encore, on ouvre encore un peu plus les hanches. Inspire, relâche. Expire, presse. Et on relâche. On va placer les mains à l'arrière des cuisses, juste au-dessus des genoux. Et on va faire un petit mouvement de balancier pour revenir en position assise. Et là, on garde les genoux pliés. On attrape ses orteils et on va faire Paschimottanasana pour étirer tout l'arrière du corps et apaiser le mental. Donc, on va garder le ventre plaqué sur les cuisses. Et au fur et à mesure de la respiration, on va pousser les talons vers l'avant pour aller étendre, si on peut, étendre les jambes. Si on ne peut pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'aller là où on peut et s'étirer comme le corps a envie de s'étirer ce soir. Quand on sent que ça bloque, on reste dans la posture. On respire profondément. À l'inspire, on crée bien l'espace entre les vertèbres, entre les côtes. Et à l'expire, on relâche les tensions. Et quand de nouveau, on devient confortable dans la posture, on continue à pousser les talons vers l'avant et essayer de descendre au maximum son buste sur ses jambes. Et on va inspirer, repousser sur ses tibias avec ses mains pour redresser son buste et se préparer pour la relaxation. Donc, on va pouvoir se rhabiller pour ne pas avoir froid pendant la relaxation. On met les chaussettes, la couverture, la t-shirt et on va laisser au corps le temps d'intégrer toute la pratique que l'on a faite ce soir. Et on va se détendre complètement en Savasana.
Donc on s'allonge sur son tapis. On s'ajuste bien pour être bien à l'aise et avoir un maximum de points de contact entre son corps et le sol. Les jambes sont relâchées, les pieds retombent de chaque côté des jambes. Les bras sont légèrement écartés du corps à 15 cm et les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et pour commencer à se détendre, on va prendre une inspiration bien profonde et à l'expire, ce coup-ci, on va expirer par la bouche. Tout relâcher. Donc on inspire profondément. Et on relâche tout. Une deuxième fois, on inspire profondément. Et on relâche. Et on va se laisser totalement porter par la terre. On va aller détendre ses orteils. On détend ses plantes de pied, le dessus de ses pieds. On détend ses chevilles, ses mollets, ses genoux, le dessus des cuisses, l'arrière des cuisses, le bassin, le ventre, le cœur, les clavicules, les épaules. On détend les biceps, les triceps, les coudes, les avant-bras, les paumes de main, le dessus des mains, les doigts. Puis on détend le coccyx, on détend toutes les vertèbres lombaires, tout le bas du dos. On détend tout le milieu du dos. Tout le haut du dos. On détend les omoplates. On détend la nuque, le cou, les mâchoires, les joues, les oreilles, les yeux, les sourcils, le point entre les sourcils, le front, l'arrière du crâne et le sommet du crâne. Tout le corps se laisse porter par la terre.
Les énergies circulent de nouveau dans tout notre corps. On imagine que toutes les toxines, tous les déchets, tout ce qui ne nous sert plus, est éliminé par nos plans de pied et s'enfonce dans la terre. Et de nouvelles énergies positives circulent dans notre corps. Les points de blocage ont disparu. Nos organes se régénèrent. Le sang se régénère. Et on va recommencer à prendre conscience de la pièce qui nous entoure. On va bouger ses orteils et ses doigts, faire des petits cercles avec les chevilles et les poignets dans un sens et dans l'autre. Commencer à réveiller son corps. Et on va s'inspirer, inspirer et tirer ses bras derrière la tête. D'un côté, on va pousser sur ses bras et de l'autre, on pousse sur les talons. On s'étire au maximum. Puis on inspire, on va ramener les genoux vers la poitrine. On peut attraper ses genoux avec ses mains. Faire des petits 8 avec les genoux, des petits cercles pour masser ses lombaires. Et on va se laisser rouler du côté droit en position fœtale. Et quand on le sentira, on pourra pousser sur ses mains pour revenir en position assise, jambes antérieures. Mains posées sur les genoux. Colonne vertébrale étirée vers le ciel. On va frotter ses mains pour créer de la chaleur. Et déposer ses paumes de main devant les yeux, devant les oreilles, sur le cou, sur le cœur et les épaules, sur le ventre, sur les lombaires. Et en inspirant, on monte les bras au ciel, on peut ouvrir les yeux. Et on expire, main au cœur. Et on va poser index et majeur sur l'ajna chakra entre les sourcils. Et on va se remercier d'avoir pris du temps pour soi, pour se faire du bien à notre corps. Et repartir pour une bonne semaine. Namasté.